J'en ai assez d'étouffer ma douleur au fond de mon cœur, d'applaudir lorsque tu passes et que je transpire de sueur. Je me suis dit qu'alors peut-être tu percevrais ma douleur, que la pitié toucherait ton cœur et que tu ferais un effort. Mais regarde-moi chanter ton nom n'a pas amélioré mon sort. Je suis toujours un pauvre artiste impitoyable et le sort. Je continue de faire la manche, de polluer le décor, alors que ta famille et toi vivez dans le confort. Regarde-moi, lion indomptable, j'ai remporté des trophées, des coupes d'Afrique, une médaille d'or, une ribambelle de laurier. Champion du monde du triple saut pour mon pays, j'ai bossé. À mon retour, c'est sur ma face qu'ils ont choisi de cracher. Rends-moi mes droits, je n'en peux plus de trembler et de souffrir. Rends-moi mes droits ou alors tue-moi, je n'ai plus peur de mourir. J'en ai assez de supplier, de trimer, de me plier. Rends-moi mes droits ou bousille-moi, j'en ai marre de chialer. Rends-moi mes droits, ou précise-tu-moi. Rends-moi ma condition humaine, ou précise-tu-moi. J'ai rien à perdre, regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Rends-moi mes droits, ou précise-tu-moi. Rends-moi ma condition humaine, ou précise-tu-moi. J'ai rien à perdre, regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Rends-moi mes droits, je suis un homme, c'est moi qui t'ai choisi. Je veux un toit pour ma famille, un job pour mes petits. Benzi Kinner, Ando Koti, la commune veut me tuer. Dès qu'ils perçoivent le moindre callbox, ils foncent pour raqueter. Rends-moi mes droits, c'est ma maison que tu viens de casser. Rends-moi mes droits, je suis sauveteur, moi je cours pour manger. Rends-moi mes droits, je suis un jeune chômeur et diplômé. J'en ai assez de pleurnicher, de devoir te la jouer. De tes mensonges, je n'en veux plus, de colère, je suis armé. J'ai plus de larmes, par conséquent, je ne peux plus pleurer. T'as pas de cœur, je l'ai compris, je l'ai lu dans tes mots. T'aimes pas les jeunes et ça se voit, je l'ai lu dans tes yeux. Rends-moi mes droits et c'est ton ordre, ouais c'est ça ton travail. Rends-moi l'amour pour mon pays, rends-moi la force et la foi. Je suis un homme, pas un légume, mon esprit souffre quand j'ai mal. Je me sens faible, je perds ma force et mon énergie vitale. Rends-moi mes droits, ou préside-tu-moi. Rends-moi ma condition humaine, ou préside-tu-moi. J'ai rien à perdre, regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Rends-moi mes droits, ou préside-tu-moi. Rends-moi ma condition humaine, ou préside-tu-moi. J'ai rien à perdre, regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Rends-moi mes droits, ou préside-tu-moi. Rends-moi ma condition humaine, ou préside-tu-moi. J'ai rien à perdre, regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Rends-moi mes droits, ou préside-tu-moi. Rends-moi ma condition humaine, ou préside-tu-moi. J'ai rien à perdre, regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Rends-moi mes droits. Rends-moi mes droits. Rends-moi mes droits. Rends-moi mes droits. Je suis la jeunesse que tu saignes et que tu écrases. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, comme je vous dis, pour faire le travail que je fais, il faut aller bien. Il faut aller bien, il faut se sentir bien, il faut avoir de l'énergie positive. Il faut avoir quelque chose à donner, à partager, à échanger. Bonsoir à mon ami Didier Toko. Tu sais, si on avait dit nous-mêmes, si on avait participé, si on avait eu suffisamment d'engagement en tant qu'artiste, le gouvernement et les politiques auraient pris l'art comme étant un sérieux poids politique. Si aujourd'hui, il n'y a aucun artiste, entre guillemets, qui se positionne et qui donne quelque chose, qui donne un avis, parce que justement, c'est difficile quand vous êtes devenus que des gombistes et qu'à la fin, vous vous rendez compte où est la limite de votre réflexion. La limite de votre réflexion. C'est très important à comprendre. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, ouais,
les politiques doivent... Il faut que j'aille dire à mes amis opposants que l'art et la culture n'ont pas... Mais non, mais non. Les artistes ont pris position. Ils ont pris position. Les artistes sont les gens qui font vivre la dictature. Les artistes camerounais jouent bien leur rôle. Ils font vivre la dictature. Bonsoir à mon ami Blick Bassi. C'est un honneur de t'avoir avec moi, mon frère, ce soir. Et j'espère qu'on aura beaucoup. Parce que dans le mécanisme et dans le processus de zombification des masses, les artistes ont joué un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Parce que pour contrôler les cerveaux, il faut contrôler la créativité. Il faut orienter la créativité. Quand vous vivez dans un pays où 80% des chansons qui sortent par jour commencent par Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, Papa Paul Biya, Fouda Naba François et tout ça, tu ne vas pas me dire, je suis désolé, il faut que les artistes soient un peu sérieux. Il faut qu'eux-mêmes ils soient un peu sérieux parce qu'une révolution aujourd'hui est quelque chose qui doit être porté par la musique, qui doit être porté par l'art et la culture. Mais où sont les artistes? Ils sont trop occupés à animer les meetings. Frère, je n'avais pas prévu de m'occuper de ce groupe de personnes qui ont décidé eux-mêmes de s'exclure. Parce que justement, on les a fait vivre dans un pays où si tu ne chantes pas le nom de quelqu'un, tu ne peux pas. Si tu ne chantes pas le nom de quelqu'un, tu ne peux pas. Si les artistes veulent être traités avec grandeur, ils doivent rendre à l'art sa grandeur. Aujourd'hui, l'art est petit au Cameroun. L'art est petit parce que les artistes sont petits. Parce que les artistes sont extrêmement petits. Ils n'ont aucune grandeur. On n'a pas des artistes, on a des gombistes. Les artistes, eux, ils disent qu'ils ne font pas de politique. Eux, ils font de l'art. Mais tous les jours, ils chantent les noms des gens. Tous les jours, ils chantent les présidents, ceci, même les noms des inspecteurs de police. Ça, c'est très important. Si on est arrivé à cette situation, mais c'est parce que tout le monde a bien joué son rôle. Tout le monde a très bien joué son rôle pour que le Cameroun arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. L'art et la culture, les artistes ont très bien joué leur rôle. C'est ça qui est important à comprendre. Le processus de zombification a été longtemps, et c'est longtemps basé sur la musique. Le culte de la personnalité a été très mis en pratique par la musique. Il y a des gens que nous, on ne connaissait pas dans ce pays. Ce sont les artistes qui ont fait qu'on les connaisse. Il y a des présidents machins qu'on ne connaissait pas dans ce pays. Ce sont les artistes qui ont fait qu'on les connaisse. Parce que leur capacité à mendier dans leurs chansons, il faut qu'ils ne chantent même plus. Ils ne chantent plus. Ils sont devenus des caisses de propagande. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils faisaient la politique, mais qu'ils étaient manipulés. Tous les jours, on me dit, oh, Valsero, fais attention, il ne faut pas être manipulé. Mais ces artistes, ils sont tous manipulés. Donc, ayez un peu de grandeur. Ayez un peu de... Mettez l'art et la culture au service du développement. Si les artistes veulent exister politiquement, il faut qu'ils présentent des revendications politiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit d'auteur au Cameroun. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais ces artistes, c'est des biaïstes. Tous, autant qu'ils sont. C'est des biaïstes. Et c'est très important à comprendre. Ces artistes, c'est oui, blason. Les artistes ont joué un rôle important dans le processus de zombification des mentalités. Ce sont des caisses de résonance de la dictature. Ce sont les armes qu'on a utilisées pour faire le culte de la personnalité.
C'est eux qui ont fait la propagande des hommes dont on ne connaissait même pas la provenance. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est arrivé à un moment où il faut qu'on comprenne que nous avons été traumatisés psychologiquement. Je vais profiter pour saluer mon ami Max Senior Ivoire, qui a très vite compris que le pouvoir appartient au peuple. Et s'il y a quelqu'un qu'on doit armer, c'est le peuple. Les rappeurs disent, si le savoir est une arme, alors soyons armés. Si le savoir est une arme, alors soyons armés. Et c'est le travail qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on fait ce travail qui a pour objectif de dézombifier les populations. Cette lutte à l'information, cette lutte à la dézombification, c'est un travail fondamental parce que personne ne va le faire à notre place. C'est nous qui devons le faire. Et pour ça, il faut qu'on soit dans les dispositions. Il faut qu'on soit dans les dispositions. Il faut que les hommes soient des hommes de qualité. Il faut que le Camerounais retrouve sa lucidité. Nous, on sait que pour qu'on y arrive, il faut que le Camerounais retrouve sa lucidité. Au jour d'aujourd'hui, ma communication est à tous les biaïstes. Je connais beaucoup de gens qui disent « Je ne suis pas RDPciste, je suis biaïste ». Est-ce que vous savez pourquoi le président il ne fait pas la campagne? Est-ce que vous savez pourquoi Paul Biya, votre président, il ne fait pas la campagne? Deuxième côté de la question, est-ce que vous savez pourquoi ce sont toutes ces créatures qui se bousculent et qui travaillent partout pendant que lui dort? Mais c'est parce qu'il ne dirige plus. Parce qu'il ne dirige plus, les amis. Parce qu'il n'existe plus. Les gens qui parlent de Paul Biya, ils parlent d'une chimère. Ils parlent de quelque chose qui n'existe plus, qui est le passé, dépassé depuis et surpassé même. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir réveiller les 3 millions, 4 millions de biaïstes inscrits sur les listes électorales pour leur dire, vous pouvez encore sauver le Cameroun. Si vous pensiez que c'est pour Paul Biya que vous étiez en train de voter, réveillez-vous très vite. Ils se servent de lui. Ils se servent de son nom. Ils font la campagne parce que c'est eux qui dirigent. C'est le système. Ce sont ces ministres, ces DG, c'est ce que vous appelez l'entourage. Je vous promets, le candidat lui-même n'existe plus. Réveillez-vous. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à voter pour des prébendiers. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à voter pour ce qu'on appelle tous ensemble l'entourage. Parfois, on dit que ce n'est pas la faute de Paul Biya, c'est la faute de son entourage. C'est plus de lui qu'on parle. Monsieur Force Aurel Davy, je suis désolé, comme tu l'appelles toi-même, le père. Ce n'est plus du père que nous on est en train de parler en ce moment. Parce qu'on est en train de découvrir que justement il y a tout un système qui se cache derrière votre père là. Et c'est ce système qui travaille pour sa réélection. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver eux-mêmes quelqu'un pour faire la coalition à l'intérieur.
Ils n'arrivent pas à trouver un nouveau président du parti. Vous parlez que l'opposition n'arrive pas à coaliser. Eux-mêmes, à l'intérieur, n'arrivent pas à trouver un leader qui pourrait porter le RDPC. Alors, pour exister, ils se cachent tous derrière une épouvantail. Ils se cachent tous derrière une épouvantail. Parce que leur incapacité eux-mêmes à se structurer, leur incapacité eux-mêmes à créer de nouveaux leaders, ils se détestent tellement. Vous parlez que l'opposition, quelle opposition? Ceux-là, ils se détestent tellement qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent garder le pouvoir. Donc mes chers biaïstes, si vous croyez que vous étiez en train de voter pour Paul Biya, sachez-le, l'avenir d'un pays ne peut pas avoir l'âge là. L'avenir d'un pays ne peut pas avoir l'âge là. C'est le passé d'un pays qui peut avoir l'âge là. Mais l'avenir d'un pays ne peut pas avoir l'âge là. Moi, je vous promets, les amis, mon travail consiste à essayer de casser tous les murs qui existent dans vos têtes parce que je crois fermement, avec beaucoup de fermeté, que vous pouvez changer, mes chers biaïstes. Je crois avec fermeté qu'on peut fouiller à l'intérieur de toute cette boue que les gens vous ont chargé dans le cerveau pour trouver la lumière. Pour trouver la lumière. Pour trouver la lumière. Vous vous accrochez au passé et des gens se servent de votre champion, parce que je vois que beaucoup l'appellent le champion. Les gens se servent de votre champion pour rester ministre, pour rester gouverneur, pour rester préfet, pour rester ceci, parce qu'eux-mêmes, à l'intérieur de leur chapelle, n'arrivent pas à trouver un nouveau leader. C'est extrêmement important pour vous à comprendre. Ça veut dire que si vous voulez sauver le pays, si au-delà, vous pensez réellement que en votant pour Paul Biya, vous sauvez le pays, sachez que on vous trompe. On vous trompe. On vous trompe. Ces gens vous trompent. Ces gens qui viennent vous raconter là, qu'ils sont là, qu'ils travaillent au nom de Paul Biya, au nom du président, ils vous trompent. Ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour eux. Vous pouvez encore faire le bon choix. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de... Si c'est vraiment de l'avenir dont vous parlez, vous pouvez encore faire le bon choix. Mes chers amis biaïstes, vous pouvez encore vous réveiller. Ce n'est pas trop tard. On n'est pas encore le 7 octobre. On n'est pas encore le 7 octobre. Vous pouvez encore vous réveiller. Pour comprendre. Parce que si aujourd'hui, comme mon ami Dexter Pavel est en train de dire, on se retrouve avec la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est justement à l'intérieur des problèmes qui existent dans cette chapelle qui dirige le pays. Ils vous font croire qu'ils sont vos oncles, vos tantes, vos machins, trucs, tout ça. Non, ils vous racontent des histoires. Quand le peuple se lève, M. Ferré-Noudieu, même Elekam ne peut rien. Quand le peuple se lève, quand le peuple surveille, quand le peuple s'engage,
quand le peuple participe et l'ECAM ne peut rien. Et l'ECAM ne peut rien. Tous ces autres ne peuvent rien. Il est important que nous soyons avertis et que nous nous parlions entre nous. Vous ne pouvez pas vous lever pour aller voter pour quelqu'un qui ne vous dit même pas voter pour moi. Vous devez plutôt vous poser la question de savoir pourquoi c'est que ce quelqu'un ne vient pas vous parler. Pourquoi ce sont les autres qui viennent vous parler? Les journalistes, pareil. Les journalistes devraient dire, forcer, même s'ils pouvaient, ils devaient même forcer le candidat Paul Biya à s'exprimer en écrivant des papiers. C'est ça le travail d'un vrai journaliste en période électorale. Et s'il ne s'exprime pas, le journaliste doit le sanctionner. Le journaliste doit le sanctionner. Seulement parce qu'il ne s'exprime pas, on devrait, si on était un peu logique, hein, normalement, quand on a encore le cerveau, mes chers biaïstes, quand on a encore le cerveau, on se dit, même quand on était à l'école primaire et qu'on voulait nommer même le chef de classe, le chef de classe venait quand même nous expliquer pourquoi c'est qu'on doit voter pour lui. Éducation de base. Éducation de base. Il est important que vous sachiez que cette élection présidentielle qui arrive est l'unique moment, si vous aimez un peu ce pays, de le sauver de la catastrophe. C'est l'unique moment. C'est l'unique moment. Cette élection présidentielle est l'unique moment que nous avons pour pouvoir éviter que cette crise qui a commencé n'envahisse le pays tout entier. Si vous ne le voyez pas, le candidat Paul Biya, c'est parce qu'il n'existe plus. Je vous le promets et je vous le jure. Les gens que vous voyez venir sur les plateaux, c'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent. S'ils étaient seulement un peu forts, ils auraient un nouveau leader à l'intérieur du RDPC. Ils auraient un nouveau leader. Ils pourraient même proposer une alternative à leur propre parti. Mais ils n'arrivent même pas à proposer une alternative à leur propre parti. Et je ne sais pas, moi je suis ce que je suis. Et je dis exactement ce que je pense. Et je dis exactement ce que je pense. Et je dis exactement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que je pense. Il y a longtemps, j'ai tué la colère dans mon cœur parce que j'ai compris qu'il faut plus de la lucidité. Il faut plus de lucidité. Quand les gens me demandent, « Hey, Valsero, tu es quand même conscient ?» Je dis oui, les 3 millions, 4 millions de Camerounais qui ont voté pour Paul Biya en 2011, qui ont voté pour lui 7 ans avant, ils doivent savoir que c'est plus le même. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Si vous pensiez que c'est pour lui que vous votez, l'homme-là n'existe plus. Sinon, qu'il le démontre.
Si vous pensez que c'est cet homme-là que vous êtes en train de voter et qui va sauver le pays, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le biaïsme est une science qui a une durée de vie qui va exactement mourir avec le président Paul Biya et on n'est plus là. Donc ça ne fonctionne plus. C'est une science dépassée. C'est une science dépassée. L'avenir politique du Cameroun s'ouvre devant nous et on le voit. Il est porté par des gens. Ces gens, vous dites, c'est à l'opposition d'aller faire la coalition. Oui, si l'opposition réussit à faire la coalition, ça marche. Mais c'est le peuple qui doit faire la coalition derrière l'opposition. Ce n'est pas à l'opposition d'aller coaliser. Ce n'est pas à l'opposition d'aller coaliser. Non. C'est le peuple qui doit faire la coalition derrière l'opposition. Parce que même si l'opposition coalise et le peuple ne coalise pas, il y aura un problème quand même. Si l'opposition coalise et le peuple ne coalise pas, il y a un problème. Nous sommes la troisième voie, la famille. C'est ce que nous représentons. Le travail que je fais en ce moment est le travail de la troisième voie. Et nous devons faire entendre cette troisième voie. C'est au peuple de coaliser pour que l'opposition coalise. Pour que l'opposition gagne. Parce qu'il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit de l'avenir politique de notre pays. Il s'agit de savoir est-ce qu'on pourra sauver politiquement notre pays. Et ces gens que vous voyez, c'est Kamto, c'est Cabral, c'est Akere, c'est Matoma, c'est l'avenir politique de notre pays. C'est le futur de notre pays. Et nous devons commencer à le décider maintenant, parce que les autres sont le passé. C'est important à comprendre. C'est important à comprendre. En bref, comme je vous dis, d'autres termes simples. Si au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas le candidat Paul Biya faire la campagne, c'est parce qu'en fait, ils s'en foutent. C'est parce que c'est plus lui qui dirige. On ne peut même pas dire qu'il s'en fout. C'est vous qui êtes fou de croire qu'à l'âge là, on peut encore diriger quelque chose. C'est vous qui êtes fou. C'est vous qui n'êtes pas cohérent et lucide de penser qu'à l'âge là, on peut encore diriger un pays. Et les autres que vous allez voir, tous les représentants que vous allez voir là, c'est eux, Paul Biya. Un bout de ceci, un bout de cela, un petit morceau de ceci, une petite tête de cela, une petite machin de ceci. Les gens, ils vous parlent de programme. Jamais ils ne vous proposent un programme. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. La famille. Nous devons être plus forts que ça. Mes chers amis biaïstes, parce que j'ai beaucoup d'amis biaïstes, mais fondamentalistement biaïstes, pour que vous compreniez que ce n'est même pas la guerre. Fondamentalement biaïstes. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur dire cette vérité-là.
c'est que, ben voilà, votre champion, au jour d'aujourd'hui, est quelque chose, un outil entre les mains des conservateurs de pouvoir. Ce n'est pas pour lui que vous vous apprêtez à aller voter. Ce n'est pas pour lui. Je vous le jure devant Dieu. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui que vous vous apprêtez. Les vraies personnes pour qui vous allez aller voter, vous les verrez sur les plateaux de télévision en train de venir vous raconter comment les autres sont cons. C'est eux. C'est pour eux que vous vous apprêtez à aller voter. Vous vous apprêtez à aller voter pour les chefs du cacao, le grand prince du coton, le grand... C'est pour eux que vous vous apprêtez à aller voter. Ce n'est pas pour votre champion. Lui, il n'est même plus sur ça. Lui, il n'est même plus sur ça. L'opposition, c'est une idée, Bin Adams. L'opposition, c'est une idée, une manière de penser, une vision différente, une approche différente de la vie. Ce n'est pas un parti, l'opposition. Je suis désolé, c'est quelque chose de plus grand. C'est une idéologie. Ce n'est pas vos gens que vous montrez partout à la télé, vous donnez quelques agents pour qu'ils viennent faire les gogos à la télé. Non, 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 non. Ça a beaucoup plus de classe. Ça a beaucoup plus de classe. Je ne cherche pas un saint à la famille. Moi, je ne cherche pas Jésus pour diriger le Cameroun. Je ne cherche pas Jésus pour venir diriger le Cameroun. Je cherche un homme avec ses défauts, avec ses qualités. Je ne cherche pas quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose de bizarre dans sa vie. Vous n'êtes même pas saint vous-même. Vous n'êtes même pas saint vous-même. Donc vous ne pouvez pas chercher quelqu'un qui n'a jamais fait la corruption alors que tous les jours, vous-même, vous faites la corruption. Vous ne voulez pas chercher quelqu'un qui n'a jamais eu quelque chose de quelqu'un du RDPC alors que tout le monde au Cameroun a déjà eu quelque chose parce qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était du RDPC. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes piégés dans la chasse aux sorcières. Vous êtes piégés dans la chasse aux sorcières. Un monsieur est venu l'autre jour à la télé, il dit à Cabral que, oh, Cabral, si tu n'as même pas pu gérer une épicerie, tu ne peux pas gérer, je ne sais pas quoi, un pays. Seigneur mon Dieu, en plein 21e siècle, hein? En plein 21e siècle, où tous les pays cherchent les jeunes leaders comme Cabral, où tous les pays rêvent d'avoir des jeunes comme Cabral qui s'intéressent, qui ont du potentiel, qui se battent, où tous les pays, les gens cherchent ce potentiel et tout. Le gars, il vient te dire que non, blablabla, blablabla. Pour que vous compreniez à quel point les gens sont petits. Pour que vous compreniez à quel point les gens sont petits. Aujourd'hui, les gens vous reprochent, on dit que non, Kamto, il veut trop être président. Mais s'il ne voulait pas être président, pourquoi on irait voter pour lui?
S'il ne manifestait pas toute cette envie, toute cette volonté, toute cette rage de vouloir, donc il devait faire comme s'il veut, mais il ne veut pas. Vous ne voulez pas les gens qui ont la détermination. Vous ne voulez pas les gens qui ont la détermination. Je suis désolé, mais on a plus besoin aujourd'hui des gens qui ont la détermination, qui ont une envie énorme. Vous ne voulez pas voter pour Akere Mouna parce qu'il s'appelle Mouna. Il doit aller mourir parce qu'il s'appelle Mouna. Donc, il devait se suicider, lui, parce qu'il s'appelle Mouna. Parce qu'il a la classe. Tout le potentiel qu'il y a derrière là, qui peut être important pour le futur politique du Cameroun, vous ne le voyez pas. Imaginez un gouvernement, fermons nos yeux, soyons fous la famille. Imaginons un gouvernement où vous avez Kamto, où vous avez Akere, où vous avez Cabral Libi, où vous avez Bernard Ndjonga. Imaginez un tel gouvernement, what the fuck? Imaginez un tel gouvernement, la famille. Imaginez comment ce serait génial. Imaginez à quel point ce serait beau. On ne serait plus dans une gouvernance familiale. On ne serait plus dans une gouvernance familiale. C'est ça l'avenir politique du Cameroun. Ce n'est pas forcément à eux d'aller faire la coalition. C'est à nous d'être de l'opposition. Ce n'est pas à eux d'aller faire la coalition, c'est à nous d'être de l'opposition. L'autre gars dit, oh, aussi c'est un métis, et il a le passeport suisse, des conneries comme ça. Pourquoi? Il est un homme du monde. Il est issu de tout ça, il est issu de la multiculturalité, il est issu des migrations. Il a fait un choix, il est camerounais. Et il a du potentiel. Et il a du potentiel. On ne va pas chasser tout ce potentiel, la famille. Que nos amis biaïstes, si vous en connaissez beaucoup et tout, expliquez-leur qu'ils sont en train de se tromper. Pas avec la force. Ne leur expliquez pas avec la force. Parce que la vérité, si tu veux faire passer ça avec la force, les gens vont braquer. Ils vont commencer à dire n'importe quoi et tout. Non, pas avec la force. Parce que la vérité n'a pas besoin de la force. Expliquez-les qu'ils sont en train de se tromper. Qu'en ce moment, tous ces gens qui ont voté pour Paul Biya en 2011 ou en 2004, si c'est pour lui qu'ils croient qu'ils sont encore en train de s'apprêter d'aller voter, ils se trompent. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Si le gars-là avait quelque chose à défendre, vous le verrez au Cameroun, en train de faire la campagne. Vous le verrez au Cameroun en train de faire la campagne. Même au dernier jour, même au 6 octobre, même au 5 octobre, on saura, nous, pour qui nous allons voter. Nous, la troisième voie. Je vous le jure devant Dieu. Je vous le jure devant Dieu qu'au 6 octobre, on aura le nom. Et ce sera pas un extraterrestre.
Ce ne sera pas parce qu'il est le meilleur. Ce ne sera pas parce qu'il est le plus grand. Ce ne sera pas parce qu'il a le meilleur programme. Ce ne sera pas parce qu'il est le plus beau. Ce sera parce qu'il est l'opposition et qui symbolise l'espoir. Ce sera parce qu'il est l'opposition et qu'il symbolise l'espoir. Ce ne sera pas parce qu'il est tellement fort. Non, on doit encore travailler nous-mêmes. On doit encore travailler nous-mêmes pour se mettre au niveau. Et je vous promets, parce que comme vous me voyez, je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un religieux. J'ai gardé en mémoire que oui, il y a de fortes chances qu'au 8 octobre, le nom du candidat Paul Biya soit proclamé comme étant le vainqueur. Mais je veux juste vous dire, mes chers biaïstes, que ce ne sera pas lui, le vainqueur. Ce sera sa machine derrière. Et le Cameroun va voler en éclats. Et le Cameroun sera mis à feu et à sang. Et le Cameroun risque de devenir un endroit irrespirable où nous serons des victimes. Où nous serons des victimes. Parce qu'on n'aura pas compris que quand c'est déjà fini, c'est déjà fini. Pourquoi vous avez peur du changement? Pourquoi le Camerounais a peur du changement? Ça fait mal, hein? Mais détendez-vous. Hein? Le changement fait mal, hein? Ça fait peur. Hein? Le changement vous fait peur. Il vous fait peur. Parce qu'on nous a appris à vivre comme des peureux. Parce qu'on nous a appris à vivre comme des peureux. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'innovation. Vous avez peur du bouleversement de vos petites habitudes. Mais les États-Unis, la France, le Japon, la Chine, tous ces pays ont dû aller vers le changement. Ils ont dû aller vers l'innovation. Donc mes chers biaïstes, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Même si vous croyez que c'est Biya qui va gagner, si jamais ça arrive, ce sera juste son entourage qui va gagner. Ce sera juste le système qui va gagner. Ce sera juste des gens qui ne s'aiment pas. Je vous dis que si cette chapelle politique avait une quelconque cohésion, alors si le RDPC aurait déjà de nouveaux leaders. En ce moment, le RDPC se serait déjà restructuré, il se serait déjà rajeuni. Mais ils n'arrivent même pas à... C'est pour ça qu'ils se cachent tous derrière ce monsieur. C'est pour ça qu'ils l'ont presque kidnappé, ils l'ont presque mis en otage. Juste pour continuer d'exister. Parce que si jamais il n'est pas là, il n'y a personne qui est capable de travailler avec l'autre. C'est leur plateforme de survie. Mes chers biaïstes, c'est leur plateforme de survie. C'est très important. Il y a plein de gens qui veulent être à sa place. Monsieur Rodriguez Djikou, blou, 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 blou. Donc, il était important pour moi de commencer à attirer votre attention là-dessus
où j'entends les gens dire « Oh, votez Paul Biya, votez Paul Biya ». Non, vous n'allez pas voter quelqu'un qui n'existe que sur les photos. Hein. Vous ne pouvez pas dire que vous allez voter pour quelqu'un qui n'existe que sur des photos. De quelqu'un dont vous ne connaissez même pas la voix. De quelqu'un qui ne vous a même pas dit pourquoi vous devez voter pour lui. Allez, faites-vous plaisir. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Ouais, ils ont peur du changement, Wilfried Tadjon. Même les fils de ministres doivent savoir qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu es fils de ministre que tu es idiot. Hein. Ce n'est pas parce que tu es fils de ministre que tu es idiot. Parfois, il s'agit même seulement d'objectivité. Ça te fait mal, hein? On vient de découvrir que le Paul Biya n'existe pas. Ça t'a fait comme une gifle. Tu t'es demandé, mais comment c'est qu'ils ont fait pour découvrir la vraie vérité? C'est pas un produit, Carole Mbarga, c'est une arme. Cette chanson est une arme. C'est une arme de combat. C'est pas un produit, moi je ne vends pas les mèches. Ou bien les brésiliennes et tout. Non, 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 tu t'es trompé de boutique, va acheter tes produits ailleurs. Ça c'est une arme que tu es en train d'écouter là. Ah, mon petit. Non, ma fille, c'est pas un produit. Tu t'es trompé. Nous, on ne vend pas la musique ici. Nous, on fait des armes de combat. C'est des armes de combat, mon enfant. C'est gratuit. Bientôt tu verras des rebelles armés par la France. Les choses ont déjà changé, Hervé Ngounou. Les choses ont déjà changé. Elles vont juste aboutir avec le départ de Biya. S'ils ne nous entraînent pas tous dans la boue. Les choses ont déjà changé. La guerre a déjà déclenché. Et tout ça. Les gens meurent déjà. C'est déjà les villes mortes. Ah. Le choix du peuple est une insulte envers un peuple mort. Ils t'ont bluffé avec des slogans à la pensée creuse. Les biaïstes le diront, fais qu'un faux complot. Ils t'ont dressé contre le peuple à force de mensonges. Dans les quartiers. C'est nous qui n'avons rien pour l'opposition, monsieur Ziakou. L'opposition a tout pour nous, mais nous on n'a rien pour l'opposition.